Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau format pour vous informer sur toute l'actualité sociale de SAG. Alors c'est un test, c'est la première fois qu'on fait une vidéo pour vous informer. J'espère que vous serez indulgents et si cela vous plaît, surtout n'oubliez pas de liker en bas de la vidéo. Si vous revenez de vacances, j'espère que ça s'est bien passé et que pour les autres, j'espère que vous n'allez pas tarder à partir. Je crois que cette année, on a tous besoin de recharger les batteries. Pour cette première vidéo, je vous propose de faire un point de situation sur l'accord télétravail. Voilà, accord qui devait être signé en juin. Donc pour le point, c'est maintenant. Comme je vous le disais, cet accord devait être signé initialement en juin, et à ce jour, il n'est toujours pas signé. On a bon espoir qu'il soit signé fin septembre, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. La direction a proposé un texte et elle a refusé quasiment toutes les propositions d'amélioration des différentes organisations syndicales. Autant dire que pour le moment, il n'y a pas vraiment eu de négociation. C'est plutôt une proposition unilatérale de la direction. C'est un accord qui se négocie au niveau France, donc c'est-à-dire que toutes les entités sont impliquées, que ce soit la R&D, la chimie, SWI, SAG, SAF, etc. Donc tout le monde est impliqué, et évidemment c'est compliqué, car certaines entités ont déjà un accord, comme SAG, donc cette proposition viendrait en remplacement de l'accord existant, et d'autres entités, eux, n'ont pas d'accord. Donc pour eux, évidemment, ça serait important de pouvoir signer cet accord. Donc il va falloir faire la synthèse en fait, de tout cela, au final, et voir si c'est intéressant ou pas de signer pour l'ensemble des salariés du groupe Sanofi en France. Donc c'est ce qui rend la négociation et la décision difficile pour cette signature d'accord. Donc c'est quand même assez étonnant que la direction ne soit pas très ouverte à la négociation, puisqu'elle compte quand même beaucoup sur le télétravail pour le regroupement des sites tertiaires, et notamment avec la fermeture du site de Croix-de-Berny, il va être important pour les équipes sur Gentilly de pouvoir faire du télétravail, parce que la capacité du site, bien entendu, est limitée, et ça va être compliqué d'avoir à la fois les équipes de Croix-de-Berny, de Gentilly et une partie de la Boétie sur le même site. Donc il est fondamental que cet accord télétravail soit signé et soit négocié avec la direction. Bon, avant de vous donner plus de détails sur cet accord, je vais vous proposer de faire un retour sur le sondage en fait, que nous avions proposé dans un tract cet été, et je profite de l'occasion pour vous remercier en fait, de votre participation à ce sondage, car malgré l'été, vous avez été nombreux à répondre à ce sondage, et ça a été très important pour nous aider à nous positionner et à demander à la direction des améliorations qui correspondaient vraiment à vos attentes. Donc merci encore pour votre participation à ce sondage. Voici le résultat en fait du sondage. Donc voilà le résultat en fait de notre petit sondage, ce qui se divise en trois catégories qui sont à peu près équivalentes. Il y en a quand même une qui se détache un petit peu, c'est la partie revalorisation en fait de la rente mensuelle de télétravail, qui est de l'ordre aujourd'hui de 20 € et qui est vraiment le minimum du minimum. On sait bien tous aujourd'hui que avec l'électricité, le chauffage, etc., on dépasse largement aujourd'hui les 20 € de frais. Mais aujourd'hui, voilà, il n'y a pas la volonté de la direction de vouloir augmenter cette partie-là. Sur la rente d'installation, en fait, télétravail, qui est de l'ordre de 150 €, mais une fois pour toutes. Aujourd'hui, il est quand même question de pouvoir la renouveler tous les 5 ans, mais pas de changer le montant. Donc aujourd'hui, ça reste encore des propositions à minima. La deuxième partie, c'est la flexibilité. Jusqu'à présent, pour SAG, il y avait la possibilité de regrouper les jours de télétravail. Dans le futur accord, ce regroupement de jours de télétravail est un peu remis en question, puisqu'on parle d'une obligation d'être au moins 2 jours sur site par semaine. Donc forcément, on ne peut pas regrouper tous ces jours de télétravail. Donc ça, c'est un point également qui bloque une partie de la population, notamment ceux qui travaillent qui sont assez éloignés en fait de leur lieu de travail. Donc pour eux, c'était pratique de pouvoir regrouper ces jours de télétravail. La troisième partie, en fait, c'est également le flou qui règne un petit peu sur la partie résidence pour effectuer le télétravail. Donc il y a quand même une avancée dans cet accord, puisqu'on parle de
de mettre clairement le lieu de télétravail dans Workday. Donc on indiquerait dans Workday là où on va faire le télétravail, mais ça reste pas très clair et pas très flexible en fait, hein, puisqu'on peut pas le faire où on veut, il faut vraiment le mettre quelque part, et si on veut changer de lieu, il faudra aller dans Workday pour aller changer également le lieu de travail. Donc c'est pas très flexible en fait, hein. Donc voilà pour les 3 catégories. Donc c'est quand même assez étonnant ce manque de flexibilité, puisque la direction compte quand même beaucoup sur le télétravail. Donc à la lecture de vos réponses, on sent bien que cet accord, il ne va pas complètement répondre à vos attentes, et aux nôtres non plus d'ailleurs, hein. On comptait beaucoup notamment sur la rémunération, et on sent bien qu'il n'y aura pas d'efforts qui seront consentis par la direction sur ce point-là. Néanmoins, il y a quand même quelques avancées dans cet accord. Il y a des situations qui étaient floues jusqu'à présent et qui le seront moins avec cet accord. Je pense par exemple à la crise sanitaire, hein, que nous vivons encore aujourd'hui. Là, il y a un cadre qui va être mis en place, donc ça sera plus facile de faire passer les gens en télétravail pour une durée prédéterminée. Voilà, donc on met un cadre, on encadre en fait ce type de situation exceptionnelle. On va pouvoir également permettre à des personnes qui généralement ne peuvent pas faire de télétravail, je pense par exemple à l'exploitation des sites. Aujourd'hui c'est très compliqué pour eux de faire du télétravail, c'est même parfois impossible. Donc là avec cet accord on prévoit quand même une réserve de jours pour ces personnes, d'une quinzaine de jours, pour pouvoir faire du télétravail. Donc ça veut dire s'organiser et prévoir et permettre à ces personnes de faire certaines tâches comme des formations, des réunions, de pouvoir les faire en télétravail. La possibilité également de gérer le télétravail en demi-journée, alors de manière exceptionnelle, hein, c'est ce qui est proposé dans l'accord, mais ça sera bien sûr une négociation comme toujours avec le manager, donc notamment pour les personnes qui ne peuvent pas faire de télétravail habituellement. Là, le fait de pouvoir prendre des demi-journées, ça peut être aussi intéressant de pouvoir mixer les deux. Donc on retrouve quand même quelques points intéressants dans ce nouvel accord. Et puis le point majeur, notamment pour SAG, hein, ce serait de passer de 2 jours de télétravail à 3 jours. Donc ça aussi, c'est pas encore très clair dans l'accord. Jusqu'à présent, c'était assez clair, c'était 3 jours. Et puis, il y a eu un rebondissement au mois de juin, on parle plutôt de 2 jours et demi par semaine. Donc là aussi, ça reste à définir, mais la tendance, c'était plutôt d'aller vers 3 jours de télétravail. Et pour les sites tertiaires, c'est important, parce qu'avec les regroupements de sites qu'on va connaître pour la fin d'année, eh bien évidemment, ces 3 jours de télétravail, ça va être très important. Donc voilà où on en est aujourd'hui sur le télétravail, ça avance. On ne peut pas dire qu'on négocie beaucoup, on est plutôt en attente de la vision de la direction, mais on espère encore pouvoir faire passer quelques idées, essayer de se battre encore notamment sur la partie rémunération, pour pouvoir essayer d'augmenter un petit peu cette rente mensuelle. Voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour aujourd'hui, on a vu l'essentiel. Il y a évidemment, l'accord fait une quarantaine de pages, hein, donc il y a beaucoup de points. J'ai essayé de vous synthétiser un petit peu les points les plus importants. Et de toute façon, cet accord, dès qu'il sera disponible, vous pourrez le voir, et je pense que la direction communiquera aussi sur cet accord. Voilà. Merci de nous avoir suivis, j'espère que ça vous aura plu, ça aura été utile. Et voilà, et si ça vous a plu, n'hésitez pas, le petit like en bas. Merci et à bientôt.